Hey, bonjour à tous, je suis CircleRarped, et durant mon dernier live, dans lequel il y avait maximum 6 personnes, j'ai parlé du fait que je détestais la tendance actuelle qui consiste en créer des vidéos type tier list. Donc vous avez sûrement dû voir ça, c'est en gros adapter des tier lists de Smash Bros, mais les gens mettent ce qu'ils veulent dedans, donc des classements de tout et n'importe quoi. Et j'ai émis l'hypothèse peut-être que si je devais faire une tier list, ce serait une tier list sur un truc qui a un lien avec ma chaîne. Et on m'avait proposé dans ce live une tier list sur les Epic Pixel Battle, donc mon classement personnel des EPV. J'ai plutôt décidé de faire un bon vieux top à l'ancienne. En plus, ça fait longtemps que je voulais faire mon top des EPB. Du coup, cette vidéo c'est un peu plus un vlog, hein, c'est pas préparé, il n'y a pas de texte, j'ai juste mon classement sous les yeux, mais il n'y a aucun texte de préparé et je vais pas faire beaucoup de montage, enfin il y aura peut-être du montage visuel je pense, mais je vais pas faire beaucoup de coupures dans ce que je dis. Du coup, si je dis de la merde, bah voilà, ça vous changera pas d'habitude. Du coup, sans autre transition, je vais vous parler de mon top 22, parce qu'il y a 22 EPB qui sont sortis. Donc mon top 22 des Epic Pixel Battle, des saisons 1 à 3, donc évidemment si vous êtes dans le futur, ce top ne est peut-être plus valable parce que les autres EPB seront mis à l'intérieur. Deux petites précisions avant toute chose. Déjà, c'est un top de EPB, il y a 22 EPB, ça peut changer en cours du temps. Hein, le top, peut-être que le numéro 7 sera au numéro 8 de temps en temps, ça changera dans mon avis. C'est pas possible de faire un top 100% sûr, fixe, qui ne bougera jamais. Et la deuxième information, c'est que vu que je suis un vidéaste à plus de 1000 abonnés, donc je pèse énormément dans le YouTube game, vous vous en doutez, mon avis compte beaucoup plus que le vôtre. Du coup, ce top est totalement objectif, alors que votre avis, s'il est contraire au mien, c'est que c'est de la merde, donc je ne vous invite absolument pas à partager votre avis dans les commentaires. Ça pourrait genre amener à des débats, des trucs comme ça, des réflexions, et c'est pas du tout ce qu'on veut sur YouTube. Non. Donc voilà, sachez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est purement objectif et que c'est la vérité absolue. Donc sans plus attendre, voici le top 22 des meilleurs Epic Pixel Battle. Enfin, je dis ça comme s'il allait avoir une transition, mais il n'y a pas de transition en fait, vu que c'est du pure improvisation. Numéro 22, Dr Mario contre entraîneur et entraîneuse Wii Fit. Donc Dr Mario contre Wii Fit, je l'ai mis là tout simplement parce que c'est un bonus. J'ai pas mis Bébé Soleil contre la lune de Majora parce que bon, c'est un petit peu plus extrême comme bonus, mais il serait juste en dessous si ce serait un top 23. Ce sont des battles bonus, donc des battles moins importants, et même si Dr Mario contre Wii Fit Trainer est très sympathique, je trouve vraiment que Dr Mario c'est vraiment un clone de Mario, Wii Fit Trainer c'est un personnage sans personnalité, enfin il n'y avait pas grand chose à faire avec ce battle, et ils en ont fait pas grand chose, ce qui est déjà bien, mais il n'y a rien de spécial à dire, les punchlines ne sont pas spécialement marquantes, il y a des rimes un peu foireuses, le battle est très bon en soi, tous les EPB sont bons de toute façon, mais voilà, je l'ai mis là parce que voilà, c'est un peu un bonus, et c'est un semi-EPB, donc je l'ai quand même mis dans le classement. Numéro 21, Mario contre Mickey. Le remaster et l'original, de toute façon c'est pareil. C'est le EPB numéro 1, donc c'est normal que c'est le moins bon pour moi, parce que c'est normal, hein, si je vous demande de classer les Smash Bros du meilleur au pire, le dernier ça sera sûrement, enfin le moins bon pour vous, ça sera sûrement 64, et c'est normal, parce que c'est le premier, c'est le brouillon, c'est un peu le but. Enfin, brouillon non, mais vous avez compris. Mario contre Mickey, c'est un peu ça. Il y a quand même les bonnes bases, hein. Il y a la voix de Mario et la voix de Mickey qui sont très bien respectées, ça y a pas de souci. Les punchlines sont assez cool, il y a des punchlines marquantes, notamment la punchline finale de Mickey. Le montage du remaster est très bon, l'original un peu moins, mais le remaster Lunatic l'a très bien foutu. L'instrumental, je la trouve pas ouf, vraiment. C'est une des instrumentales les moins marquantes du PV, même en remaster par Shinlei. Et voilà, donc Mario contre Mickey est ici. En plus, je le trouve un peu court comme battle. Enfin, genre les. Enfin, je sais pas, je le trouve pas très long, donc c'est un peu dommage. Vous allez voir que j'aime bien les battles qui durent sur la durée. Et du coup, voilà, pour Mario contre Mickey qui se retrouve à la 21ème place. Numéro 20, Saitama contre Superman. Bon, alors là, il y a deux cas de figure. Soit vous avez vu le live d'un autre Lunatic, soit vous l'avez pas vu, le dernier live au propos du sujet de Vox Mentor, tout ça. Si vous avez vu ce live, vous savez que Lunatic a dit que c'était un de ses battles qu'il aimait le moins. Et donc, vous savez peut-être pourquoi je l'ai mis ici. C'est à la fois symbolique et à la fois parce que moi non plus, j'aime pas beaucoup ce battle. J'ai jamais aimé ce battle spécialement bien parce que. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, je le trouve un peu lent, un peu mou. Même pour des personnages comme Saitama qui est censé. Enfin, c'est pas un personnage très vif, Saitama. Mais même Superman, tout ça, j'ai trouvé le battle un peu trop lent, trop. Voilà. Une ambiance qui m'a pas vraiment marqué. J'ai pas senti l'ambiance épique en fait des super-héros, un peu moins qu'on aurait dû, je pense. L'ambiance épique de Saitama contre Superman. Et puis, c'est pour moi le seul battle qui, au niveau du montage, est pareil, très mou. Le montage, il y a quasiment rien qui se passe. Je suis désolé, vous regardez l'original. Ma fanmade a plus d'action que. C'est pas pour me vanter, hein, mes fanmades sont
sont moins bien que les originaux des CPB. Mais Saitama contre Superman, vraiment, c'est lent, le montage c'est mou, le flow est lent et mou. Et voilà, les punchlines sont bien, il y a des bonnes punchlines dans Saitama contre Superman, mais voilà. Il m'a pas spécialement marqué, puis symboliquement, c'est un battle qui part un peu tout le monde, j'ai l'impression que je suis pas le seul à avoir cet avis, il y a même Lunatic à cet avis, c'est pour dire. Tu sens que c'est un battle un peu forcé, tu vois. Tu le sens, et c'est confirmé par lui, encore une fois. Donc voilà pourquoi il se retrouve ici. Numéro 19, elle contre Layton. Bon, vous savez maintenant, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je pense que ce battle est clairement le plus surestimé de tous les EPV. J'aime bien l'idée, le concept en fait est génial, c'est ça qui à mon avis qui a marqué les gens, c'est que elle contre Layton c'est une idée de génie, c'est trop bien. Et il y a d'autres qualités à ce battle, l'instrumental est génial, j'adore l'instru. Et globalement, le professeur Layton, j'aime bien le flow climatique qu'il lui a donné, j'aime bien les punchlines, j'aime bien tout. Mais elle, je suis désolé, je suis pas un grand fan de Nestot au point de dire ah ils l'ont massacré et tout machin. Je veux dire, une adaptation c'est une adaptation. Par exemple le fait qu'elle soit noire dans l'adaptation live, bon c'est pas ça qui fait que le film est pourri, c'est d'autres choses, mais j'ai rien contre le fait qu'elle soit noire ou quoi, ou que ce soit un autre acteur, voilà. Mais là, les punchlines de elle, ça fait genre tout sauf elle en fait, ça fait vraiment... T'as l'impression que c'est un mec qui insulte le professeur Layton de façon gratuite. Pour moi, le seul bon couplet de elle dans cette EPB, c'est le premier couplet où il est en anonyme. Après, ça part en couille, je trouve. C'est pas la voix de Shindeai, même si je trouve qu'elle colle pas vraiment, après, c'est subjectif. Mais c'est vraiment les paroles de elle, je suis vraiment pas fan. Et puis, encore une fois, le battle est un peu court, je trouve. Enfin, un peu court. Pas vraiment, mais j'aurais préféré un dernier couplet un peu plus long pour elle contre Layton. Donc voilà, pourquoi il se retrouve ici. Numéro 18, Bowser contre Ganondorf. Ce battle est pas marquant. En fait, ce battle est bon, très bon hein, même. Je trouve qu'il est bon, mais il est pas vraiment marquant. Déjà, titre personnel, je trouve que les personnages se ressemblent un peu trop pour faire un battle. Genre Bowser contre Ganondorf, le gros méchant contre le gros méchant, voilà. Les punchlines sont assez similaires des deux, et les voix même aussi. Même l'instrumental est un peu similaire entre les deux. Je trouve que les personnages se ressemblent peut-être un peu trop pour faire un battle, après c'est mon avis personnel encore une fois. Et le battle est classique. Très bon, il fonctionne très bien, d'ailleurs il y a des très bonnes punchlines dans ce battle, j'aime beaucoup le texte. Quand il dit t'as gouverné un royaume, wow, on applaudit à 2 reprises, j'ai gouverné la galaxie. Ça c'est une très bonne punchline, de mes préférées des EPV d'ailleurs. Mais le battle en lui-même est basique, vraiment basique je trouve, et pas vraiment marquant. Numéro 17, Mewtwo contre Freezer. Mewtwo contre Freezer, désolé The Mamadou si tu passes par là, mais c'est pas un battle qui m'a beaucoup marqué pour une raison très simple, pour 2 raisons très simples. Déjà, j'ai aucune familiarité avec l'univers de Dragon Ball, c'est personnel, et d'autre part, il est court ce battle, il est petit, dans le sens où il dure pas longtemps, et c'est quelque chose, j'ai rien quand c'est contre un bonus, mais quand c'est un battle normal, ça me gêne un peu dans le sens où il y a beaucoup de choses à dire sur Mewtwo contre Freezer. Je pense qu'il y avait d'autres punchlines, sans connaître vraiment l'univers Dragon Ball, je pense qu'il y avait d'autres punchlines à sortir. Et c'est dommage. Après Pokémon, ouais, ça a été déjà surexploité dans beaucoup de battles. Il y a Sacha Kojugi qui est sorti après, il y a Rondoudou contre Kirby qui est sorti avant, et il y en a sûrement d'autres, mais je sais pas, je trouve que le battle est un peu court. Et la voix de Mewtwo, la voix de Mewtwo, si on lit pas le sous-titre, on comprend rien. Faut écouter le battle 352 fois pour comprendre la voix de Mewtwo sans lire les sous-titres. Ça c'est... Voilà, mais ça, c'est autre chose à la limite. Mais voilà, ça, plus le fait que je connais rien à Dragon Ball, ça m'a un peu perturbé. Mewtwo contre Freezer se retrouve là, voilà. Numéro 16, Conan contre Inspecteur Gadget. C'est le premier battle de la saison 3 et vous allez voir que j'adore la saison 3 des EPV. Pour moi, c'est la meilleure saison des EPV, clairement. J'expliquerai pourquoi à la fin. Mais Conan contre Inspecteur Gadget, excusez-moi, c'est un peu comme Bowser contre Ganondorf. En mieux parce que le battle est plus long déjà, voilà. Mais aussi parce que je préfère l'instrumental et j'aime bien le fait qu'il y a le délire avec Sophie, tout ça qu'ils ont fait, j'aime beaucoup. Mais sinon, j'ai à peu près les mêmes critiques à faire que pour Bowser contre Ganondorf, c'est-à-dire que c'est un battle qui fonctionne très bien, qui est très bon, mais assez classique, le montage un peu lent, un peu... Mais ça va bien avec les deux personnages pour le coup, le montage un peu lent, c'est pas comme Saitama contre Superman, là ça va bien. Puis voilà, battle tranquille. Numéro 15, All Might contre Koro Sensei. Alors, All Might contre Koro Sensei, c'est assez difficile d'en parler parce que j'aime beaucoup le battle en tant que battle, je trouve qu'il est très réussi, très dynamique, très rapide, le montage très bon. Bon, les voix des personnages, justement, je vais pas pouvoir trop en parler, mais le texte, je trouve les punchlines bien rythmées, l'arrivée de Onizuka à la fin, c'est stylé, c'est cool, c'est machin. Le seul problème, c'est que j'ai aucune familiarité avec les 3 univers, aucun des 3. J'ai vu que 3-4 épisodes de My Hero Academia. Je suis pas shonen, de toute façon je suis pas très shonen de base, donc c'est pour ça. Koro Sensei, je connais pas du tout l'anime, je sais que c'est très bien, tout le monde me le dit de le regarder, je le regarderai un jour. Et pareil pour GTO. GTO c'est cultissime, mais j'ai rien vu de GTO.
Et donc voilà, je connais l'histoire, mais j'ai rien vu. Donc j'ai aucune familiarité avec les 3 univers, c'est ça qui m'a un peu perturbé, j'avoue. Mais sinon, le battle, je trouve très très bon. Franchement, très réussi. Numéro 14, Kirby contre Rondoudou. Alors là, il est peut-être un peu trop... Contrairement à Elle contre Layton, qui était peut-être un peu trop bas pour vous, Kirby contre Rondoudou est peut-être un peu trop haut pour vous. Mais ça, c'est un peu l'inverse de... C'est mon petit péché mignon, en fait, Kirby contre Rondoudou. L'original, comme le remaster, hein, les deux valent. C'est que j'aime beaucoup trop le concept, l'idée, en fait. Kirby contre Rondoudou, c'est trop bien, je trouve. Et je trouve que le texte respecte très bien les deux personnages, même Pac-Man. Je trouve que c'est vachement cool, c'est les deux seuls battles où il y en a 2 qui répondent à la fin, je crois. Et c'est vachement cool aussi, c'est... Vraiment, j'aime ce battle, c'est personnel, c'est subjectif. Mais encore une fois, j'ai la vérité absolue, donc fermez vos gueules. Et donc voilà, Kirby contre Rondoudou, cœur sur ce battle. Après, j'ai pas vraiment d'argument vraiment argumentatif pour le défendre, ça veut rien dire ce que j'ai dit encore une fois. Mais voilà, il est là. Et il y reste. Comme le numéro 13, Jack Frost contre Elsa. Alors là, il y a 3 choses qui font que j'adore ce battle. Déjà, l'instrumental est génial, une des meilleures instrumentales des EPP, je trouve. La plus marquante, une des plus marquantes. Ensuite, la vitesse. J'aime quand les battles vont vite, c'est personnel encore une fois, mais j'adore les battles qui vont très vite et qui sont longs, donc lui il remplit les 2 critères. Et puis, les punchlines, enfin le texte. Je trouve le texte vachement bien écrit dans ce battle. Des 2 côtés, 3 côtés même, avec le Père Noël qui arrive à la fin. C'est fun, c'est marrant, il y a des punchlines épiques et d'autres sérieuses, d'autres très drôles. J'aime beaucoup ce battle. Je trouve qu'il est sous-estimé un peu parce que les gens le considèrent comme un peu un battle fan service, genre ah c'était Noël, du coup fallait qu'on fasse un battle pour Noël. Même Lunatic, je pense qu'il considère comme ça, il l'a dit une fois, je crois. Mais moi j'aime beaucoup ce battle pour les raisons citées précédemment. Numéro 12, Lara Croft contre Dora l'exploratrice. C'est un battle lent et j'aime pas trop les battles lents en général, mais là je trouve que le rythme est très très bien géré. Il y a une ambiance en fait dans ce battle, une ambiance que j'aime beaucoup. Dora contre Lara Croft, c'est la jungle, l'exploration, tout ça. C'est à la fois un peu dangereux avec Lara, mais un peu enfantin avec Dora. J'aime beaucoup le battle, et je trouve que le texte de Dora l'exploratrice est génial. Lara Croft, elle a des bonnes punchlines, très très bonnes aussi. Pas Lara Croft, hein, les punchlines. Mais Dora, ses punchlines, elle défonce sa maman. Trop bien les punchlines de Dora, j'adore le texte. La voix de Garance se porte parfaitement à ça, et même la version de Matt Stalker et Senseiya, j'aime bien. Et le battle, j'aime beaucoup. Le texte, l'instrumental, j'aime tout en fait dans le battle. Il est pas non plus trop marquant, je trouve que c'est pas le battle le plus marquant, c'est pour ça qu'il est que à la 12ème place. Mais il est cool, ce battle est cool. Numéro 11, Totally Spice contre les Super Nanas. Pourquoi ce battle est numéro 11 alors que je pense que beaucoup de gens le mettent un peu plus bas? Le concept. Le concept de 6 personnages, c'est trop bien. En plus, il n'y a pas que ces 6 personnages-là, il y en a d'autres qui interagissent dans le battle. Mais c'est trop bien. Et tous les personnages sont bien respectés, bien interprétés, je trouve, avec les bonnes voix. Et pourtant, il n'y a que 3 doubleuses pour 6 personnages, mais ils ont réussi. Le texte est très bien. Lunatic, il a réussi à faire le texte parfait pour chacun des 6 personnages, je trouve. Il y a des références assez cool et tout. Ouais, le battle globalement est très bien réussi, et surtout pour le pari, quoi. L'idée de faire un battle à 6 personnages, c'est trop bien. Et c'est très bien réussi, donc voilà, ce battle m'a marqué pour ça en fait. Surtout parce que c'est le battle avec le plus de personnages et qu'il est réussi. C'était complètement casse-gueule sur l'idée. Hein. Super Nana contre Dora Exploratrice, je pense que si ça aurait été dans la saison 1, ça aurait été casse-gueule as fuck. Mais il a été très bien réussi, et donc GG à Lunatic pour ça, et à la team des EPP en général. Et là, on arrive dans le top 10, et il y a plus que du très très lourd, donc c'est parti. Numéro 10, Sacha contre Yugi. Peut-être un peu bas pour certains, peut-être un peu haut pour d'autres, j'adore ce battle, comme beaucoup. Mais je vais surtout parler des critiques de ce battle, parce que ce battle est beaucoup aimé, je trouve, et j'aime beaucoup aussi, parce que déjà il va très très vite, les punchlines sont très bien écrites, sauf à un détail près, on y reviendra. Et j'adore l'instrumental du battle, elle est géniale l'instru de ce battle. Le montage très dynamique, trop cool le montage. Excellent battle, mais j'ai mis des grosses réserves pour le texte du pharaon. Notamment la fin, enfin les 2 derniers couplets du texte du pharaon, je trouve pas ouf, vraiment pas ouf. C'est le défaut qui fait que ce battle est plus bas dans le classement, sinon il serait plus haut. Mais le texte du pharaon, je le trouve vraiment pas terrible, il colle pas vraiment... Enfin, si, il colle au personnage, mais en même temps... Bah, les jeux de mots sur les boules, tout ça, braconnard, je trouve ça un peu nul. Les références à l'ermite moderne, c'est sympa, mais c'est pas de vrai punchline, je trouve ça pas ouf. Pour un battle de PB en tout cas. Après voilà, hein, c'est mon avis. Mais c'est pour ça qu'il est si bas. Mais sinon, le battle est très très bon. Et voilà, rien à redire. Red, à la fin, il pète la classe. Et voilà. Numéro 9, Zoro contre Zoro. Alors encore une fois, je n'ai aucune familiarité avec les 2 univers. One Piece, je suis pas fan du tout. Et Zoro, bon bah c'est un peu ancien, je connais pas trop. Mais je kiffe l'ambiance du battle. L'ambiance, l'instrumental, le montage, les punchlines, les voix. Tout dans ce battle, c'est très western, c'est très duel, c'est un petit peu duel samouraï aussi avec Zoro. C'est vraiment
le battle duel. Voilà, c'est très 1v1 guerre du Nord, octogone, et je trouve c'est trop cool, l'instrumental et tout. Le battle est assez long. Le fait qu'il soit lent, en fait, ça le rend long. Donc, je disais que j'aime bien les battles rapides, mais quand ils sont longs et lents, c'est très bizarre à dire. Quand ils sont longs et lents, j'aime bien aussi parce que ça fait vraiment une ambiance très posée et très spéciale. Avec Lara Croft contre Dora, c'est posé. Avec Kirby contre Doudou, c'est mignon. Avec Zoro contre Zoro, c'est vraiment épique, mais épique dans le duel, tu vois, on sent le premier qui dégaine, son sabre, western, un peu tout ça, voilà, donc c'est trop cool. Numéro 8, Samus contre Megaman. Le plus vieux battle classé le plus haut, et pour cause, je kiffe ce battle depuis sa sortie parce que c'est épique en fait, c'est trop bien. Mais le texte de Samus au début, trop bien. La voix de Samus au début, trop bien. La voix de Megaman au début et à la fin, trop bien. Samus sans armure, elle pète la classe, je suis désolé. Les punchlines sont piquantes, sont agressives, sont stylées. L'instrumental, je l'adore. Dans mon top 300% des meilleurs instrus des EPV. Le thème de Samus et le thème de Megaman, les deux, hein, vraiment. Plus gros défaut pour moi, je dirais, c'est pas le meilleur montage des EPV à l'époque. Mais sinon, le battle est insane, je l'adore. J'ai pas beaucoup de familiarité avec les deux univers, mais j'aime beaucoup les deux personnages en tant que tels. Et voilà, donc j'adore ce battle. Numéro 7, le Visiteur du Futur contre les Visiteurs. J'adore le Visiteur du Futur, je suis un grand fan du Visiteur du Futur. Allez voir le Visiteur du Futur si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs je mettez en pause cette vidéo, allez taper Visiteur du Futur tout de suite et allez voir ça. Mais je connais aussi le film Les Visiteurs, je l'ai vu. Pas les autres, pas les suites, mais j'ai pas envie de les voir, voyez-vous, bizarrement. Et ce battle, je le trouve à la fois cool parce que Lunatic a réussi à mélanger deux univers qui, mine de rien, n'ont pas grand-chose à voir. Enfin, le voyage dans le temps, ok, c'est le truc français, ok, mais mine de rien, les univers sont pas si simples que ça à mélanger. Et il a réussi surtout à rendre les visiteurs plus épiques que drôles. Et ça, c'est fort. Très fort avoir rendu les visiteurs épiques et drôles à la fois. Et le Visiteur du Futur aussi, pareil, très bien réussi, épique et drôle. Le battle est assez comique, mine de rien, mais l'ambiance, voyage dans le temps, tout ça, est bien retranscrite, genre il y a des punchlines et tout qui sont très bien trouvés, des jeux de mots sur le temps et tout. Je trouve le battle vraiment très bon, et étant un grand fan du Visiteur du Futur, je ne peux que l'apprécier encore plus. Peut-être que si on connaît pas le Visiteur du Futur, on l'aime moins ce battle, on l'aime peut-être un peu plus anecdotique, mais quand on connaît le Visiteur du Futur, on adore ce battle, je pense. Et les thèmes musicaux sont très très bien réussis, j'adore les thèmes musicaux des Visiteurs, et enfin les deux en fait, mais surtout celui des Visiteurs, j'aime bien. Et les punchlines sont cool et tout. Enfin, j'aime beaucoup ce battle, vraiment. Très privé de jeu parce que Visiteur Futur et les Visiteurs, c'est pas des trucs super connus par rapport à Samus contre Megaman par exemple. Mais voilà, j'aime beaucoup ce battle. Et je l'ai déjà dit 28 fois. Et voilà, je le redis, j'aime beaucoup ce battle. Numéro 6, Crash contre Rayman. Je suis le fan inconditionnel de Crash Bandicoot, j'adore Crash Bandicoot. J'ai joué à quasiment tous les jeux, d'ailleurs je compte sortir une vidéo à ce sujet prochainement dans 20 ans. Pas seulement la présence de Crash fait que ce battle est bien, ce battle est très bien parce que l'ambiance fun, délire, blague, gamin est trop bien réussie dans ce battle. La voix de Shindeai colle à merveille à Rayman, la voix de Lunatic colle à merveille à Crash. Le montage, encore une fois, a très très bien vieilli, je trouve. Les punchlines sont très bien trouvés, même si le plus gros défaut de ce battle pour moi, c'est que Rayman insiste beaucoup trop sur le fait que Crash ait disparu. Du coup, vu que là, il est revenu Crash, c'est un peu con, du coup, c'est un peu paradoxal. Mais sinon, ce battle est vachement trop cool de la mort. J'adore Crash Bandicoot et l'instrumental, c'est la cerise sur le gâteau. L'instrumental de ce battle est ma préférée, je pense, ou alors dans mon top 2 des meilleurs instrumentales en tout cas. Mais pourtant, il n'est que numéro 6, on va voir pourquoi. Numéro 5, Mettaton contre Bayonetta. Je suis pas fan de Undertale, je ne suis pas fan de Bayonetta, je m'attendais pas du tout à aimer ce battle quand il est sorti. Je surkiffe ce battle. Pour une simple bonne raison, l'ambiance. Je disais sur certains battles d'avant que l'ambiance était réussie et c'est surtout ça qui va faire que ce battle là et celui d'après, le numéro 4, sont insane je trouve. C'est l'ambiance de Mettaton contre Bayonetta, c'est super épique, c'est super concert, danse, rapidité mais en même temps pas trop. C'est l'instrumental est très très bien géré, premier instrumental de Stan Dusk et vraiment il gère la fougère le gars. Le texte de Bayonetta et de Mettaton est très piquant, très bien réussi, il colle très bien aux deux personnages après ce que j'ai pu comprendre, même si je connais pas beaucoup les deux. Les dessins d'ailleurs, j'ai pas parlé des dessins, mais j'adore les dessins de Nekozan Neko, je trouve qu'elle fait du très bon taf comme Matsutokyo et Senseiya. J'ai une petite préférence même pour ses dessins à elle, et non, franchement j'aime beaucoup ce battle malgré que j'arrive plus à parler, je parle trop vite. Malgré que je m'attendais à ne pas spécialement l'aimer. Et du coup voilà, Bayonetta contre Mettaton, très très bonne surprise. Numéro 4, GLaDOS contre Xana. Je ne parle pas du magnifique cover qui est sorti sur ma chaîne YouTube il y a quelques années. Non, l'original de GLaDOS contre Xana est très bon, malgré un gros défaut, mais c'est pas ça qui gâche le plaisir.
la mise en scène. C'est le battle, je crois, avec le plus de mise en scène de tous. Après un autre battle que vous vous doutez forcément qu'il est au top 3, mais GLaDOS contre Xana, c'est le deuxième battle avec le plus de mise en scène, et c'est très bien géré, je trouve. L'idée de faire hacker Xana par GLaDOS, ou le contraire, je sais plus, je dis un peu de la merde, et que ensuite GLaDOS revient en patate et tout, c'est trop stylé. Les punchlines de GLaDOS, dans la deuxième partie surtout, sont très piquantes, j'aime beaucoup. Il y a vraiment le côté GLaDOS et tout, c'est marrant parce que j'aime beaucoup Portal, je suis un fan de Portal. Xana, je connais un peu moins Code Lyoko, mais j'aime beaucoup aussi, et je trouve que c'est très bien fait. La voix de Xana, on l'entend pas trop, mais c'est pas très grave parce que c'est le but en fait. Xana, c'est une intelligence artificielle, elle hack le corps des gens, donc c'est voilà. Non, le texte est très très cool, il y a des punchlines marquantes de fou. Xana est hexadécimale, j'adore cette punchline, c'est tout court mais j'adore. Le plus gros défaut pour moi, c'est juste le texte de GLaDOS au début, un petit peu faible, je trouve, un petit peu trop faible. Ça colle au personnage, c'est très cohérent avec le personnage, mais un petit peu faible, je trouve. Le texte de GLaDOS, vu comme Xana arrive et elle défonce GLaDOS après, on sent que GLaDOS, elle avait un peu moins de réserve au début, un peu plus de réserve au début plutôt, et qu'elle l'attaquait un peu moins, c'est un peu dommage, parce que bon, du coup, il y a plus de punchline épique du côté Xana, mais c'est cohérent avec le personnage, et la mise en scène, l'évolution de GLaDOS dans le battle, c'est tout con à dire, mais c'est très très bien foutu, et l'instrumental est génial. Encore une fois, ça c'est des trucs que je dirais à tous les battles à partir de maintenant, mais l'instrumental est génial, le montage est génial, c'est super cool. Et les voix sont très réussies. Hein. Bravo à Shindeai pour avoir réussi la voix de GLaDOS à la perfection. Numéro 3, Link contre Peter Pan. Premier battle de la saison 3 et un de mes préférés. Je suis pas très familier avec les deux univers, encore une fois. Si Peter Pan, j'ai regardé les deux films, et Hook aussi. Link, Legend of Zelda, c'est une série que j'ai pas trop d'affinité, mais je kiffe le battle pour, encore une fois, deux choses. La mise en scène, comme GLaDOS contre Xana. C'est le troisième pour moi avec la meilleure mise en scène, genre l'évolution de Link, de Peter Pan, tout ça. Mais la forme du battle. Le Peter Pan un petit peu, Link beaucoup, Peter Pan un petit peu, Link beaucoup, Peter Pan un petit peu, c'est inédit je trouve dans les EPB et peut-être même dans les raw battles en général. Et ça colle très bien avec l'idée de grandir, d'évoluer dans le temps, parce que c'est aussi un battle qui rapporte le temps. L'instrumental est épique, ça c'est du Shindeai, on a l'habitude, le micro bug encore c'est pas grave. Le montage est génial, les dessins sont très cool. Les voix, les 6 voix, parce qu'encore une fois on en parle pas assez, mais c'est aussi un truc avec 6 personnages, même si c'est le même personnage qui évolue, c'est quand même 6 personnages, comme ça il se passe comme Super Nana. Très bien géré, le rôle de Naimi, comment s'appelle déjà, la petite fée de Link, et Navy je crois, je sais plus, je m'en fous. Clochette, tout ça, très bien réussi. Les punchlines sont marquantes de fou, Link il a des punchlines, mon gars, ça vient du futur, c'est trop bien. Bref, j'adore ce battle, très stylé, je kiffe ce battle, voilà. Numéro 2, Sonic contre Rainbow Dash. Toutes les qualités que j'ai dit sur tous les battles précédents, vous les mélangez et vous les mettez dans un battle super rapide et qui est le plus long en termes de texte, hein, que si vous déroulez le texte, c'est le deuxième plus long je crois de tous les EPV. Ça fait un des meilleurs battles de tous les temps, je suis désolé. Je connais pas spécialement l'univers de My Little Pony, même si je connais un petit peu le délire. Je suis pas non plus un grand fan de Sonic, mais je kiffe le battle, les deux voix, les montages, vraiment tout. J'ai aucun défaut à faire à ce battle en fait, vraiment je le trouve quasiment parfait. Certains diront que ça va trop vite, c'est le but, j'ai envie de dire, le pari de faire un battle ultra rapide est réussi, et moi j'adore tout ce qui va vite comme battle, et même si j'ai pas de flow pour le chanter, hein, c'est malheureusement ça, sinon il y aurait 3 covers sur la chaîne. En plus ça impose le respect, tu vois, quand t'arrives à faire le texte de Sonic et Rainbow Dash sans t'arrêter, c'est vraiment stylé de fou, trop bien, et pourtant le numéro 1 ce n'est pas lui, vous le savez tous, le numéro 1 c'est Ayano contre Monica, contre la team des OPP, parce que je spoil comme un gros bâtard, et que dire sur ce battle, qui n'a pas encore été dit, à part que c'est le meilleur EPB de tous les temps. Est-ce que j'ai besoin de justifier? Pas vraiment, mais je vais quand même le faire. Monica, l'idée de la faire en boss final des EPB, c'est trop bien, parce que c'est un personnage qui brise le 4ème mur de façon assez vénère et surprenante, surtout ça surprend. On s'attend pas à ce que Monica brise le 4ème mur dans Doki Doki, et encore moins dans le battle. Ayano, elle fait parfaitement son taf de personnage là pour faire l'appât pour les spectateurs, mais en même temps elle a un texte bien réfléchi, mine de rien, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que le texte de Ayano est quand même bien fait, je trouve, elle a des bonnes références, il y a plusieurs références à Doki Doki, mais comme à Yandere Simulator. Pour moi, le meilleur passage du battle, c'est le passage où Monica, le couplet long de Monica où elle défonce le PB, pas parce que j'aime bien entendre les PB se faire défoncer, mais je trouve que l'autocritique dont il fallait faire preuve à ce moment-là, c'est fou, c'est très bien réussi, et chacun des personnages des EPB, enfin ouais, si c'est des personnages parce qu'ils interprètent des personnages, ils sont pas comme ça dans la vraie vie, mais ils ont un rôle chacun, tu sais. Stan Dust c'est le mec calme, Smashu c'est un mec assez actif et tout, Lunatic c'est le boss, c'est assez stylé mais en même temps cool, Senseiya c'est la femme fatale, et Matt Stalker c'est la déchaînée. C'est vraiment cool. Le fait que Senseiya ait une voix assez grave dans le battle, je crois que c'est fait exprès, je pense que c'est fait exprès,
pour pas que ça fasse doublon avec la voix de Monica, parce que c'est elle qui interprète Monica. Et je crois que c'est fait exprès et c'est très bien pensé, parce que comme ça Senseiya là c'est vraiment une personnalité qui marque dans le battle qu'on entend, où on se dit ah ouais la meuf fatale c'était Senseiya et tout, c'est cool. Et voilà, vraiment le battle, il y a rien à redire, tout est bien. Pour un final, on est vraiment pas déçu, en tout cas moi j'ai vraiment pas été déçu pour le final. Je trouve que cette saison 3 c'est la meilleure de toutes, parce qu'il y a le plus de battles qui m'ont marqué tout simplement. Je dis pas que DI et Sacha faisaient un mauvais taf, au contraire ils faisaient un très bon taf, et ils font toujours un très bon taf sur ce qu'ils font. Mais Lunatic s'est entouré d'une très bonne équipe pour la saison 3, et la motivation était là, on sent que la motivation de reprendre l'SP était là. Et vraiment, j'adore les battles de saison 3, et celui-là c'est l'apothéose. Je pense que même dans la saison 4, il n'y aura pas de meilleur battle que celui-là, parce qu'il marque, tu vois, c'est le battle avec la team EQB dedans, ça marque. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré le format vlog qui était un peu particulier, la vidéo fait mine de rien plus d'une demi-heure. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire de faire des tops de ce que vous voulez, j'aime bien faire ce genre de vidéos, les tops, peut-être un peu plus préparés la prochaine fois. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, à dans 10 ans, salut, c'était Cycler Warped, à plus tout le monde.